Imaginez ce scénario. Vous venez de lancer votre activité et vous importez des marchandises pour votre business. Votre conteneur arrive à la douane et il reste bloqué. 3 semaines d'attente, des dizaines de milliers d'euros de marchandises immobilisées. Vos clients envoient sans cesse des messages. Votre compte bancaire s'épuise jour après jour, vous ne dormez plus. Malheureusement, ce cauchemar n'est pas hypothétique. Des centaines d'importateurs le vivent chaque mois. L'importation depuis la Chine en 2026 est extrêmement risquée. Vous pouvez avoir des produits endommagés, des blocages douaniers ou des pertes de marchandises. Les dangers sont réels, nombreux et presque invisibles jusqu'au moment où ils apparaissent. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les 3 menaces majeures, comprendre pourquoi elles vous mettent en danger et découvrir comment vraiment vous protéger réellement. Ces protections peuvent faire la différence entre un business qui se développe et une entreprise qui s'effondre. Commençons par les chiffres. En moyenne, 6% des cargaisons en provenance de Chine sont saisies ou bloquées. Cela signifie une immobilisation minimale de 30 jours. Mais ce délai, ce n'est que le début. Après ce blocage viennent les frais de stockage, les frais administratifs, ainsi que les frais de dédouanement. Pour une petite entreprise, c'est très souvent fatal. Votre trésorerie s'épuise, vos fournisseurs ne sont plus payés. Et avant même d'avoir reçu votre marchandise, vous êtes déjà en difficulté financière. Passons à la menace suivante. 1,5% des marchandises disparaissent pendant le transport. Mais attendez, les chiffres semblent anodins, mais sur un conteneur standard, cela représente exactement 8000 euros qui sont volatilisés. Sans assurance appropriée, cet argent ne reviendra jamais. Et qui est le responsable dans ce cas? Ce n'est ni le transitaire, ni le transporteur maritime, ni le port, mais vous l'importateur. Dernière menace majeure, plus de 10% des expéditions arrivent endommagées. Imaginez un instant, vous recevez 1000 pièces. 100 d'entre elles sont cassées et donc inutilisables. Comment l'expliquez-vous à vos clients? Comment absorbez-vous cette perte? C'est la réalité quotidienne pour les nouveaux importateurs, et c'est une réalité que l'industrie préfère garder cachée. Maintenant, voici la réalité que l'on évite souvent d'admettre, vous êtes entièrement responsable. Quand un problème survient, personne n'assume, ni le fournisseur, ni le transporteur, ni les intermédiaires logistiques. Tout le monde se renvoie la balle et personne n'accepte la responsabilité. Et vous? Vous êtes légalement responsable de tout. En cas de blocage douanier, si vos documents contiennent une erreur, peu importe qui l'a commise, c'est vous le responsable légal, c'est votre signature, vous êtes le garant. Même si votre fournisseur vous a mal informé, je fais une petite parenthèse ici parce que ce que je viens d'expliquer, c'est exactement le genre de situation que je vois tous les jours. Si vous avez un projet d'importation, je propose un devis gratuit accompagné d'une analyse personnalisée de votre produit. L'objectif, ce n'est pas juste de vous donner un prix, mais de vous dire concrètement à quoi faire attention avant d'expédier. Pour en bénéficier, contactez-moi directement par message sur WhatsApp en m'expliquant simplement votre projet. Toutes les informations sont disponibles en description de la vidéo. Maintenant, revenons au sujet. Pour limiter les risques à l'importation, il faut respecter une méthode claire, structurée en plusieurs étapes. Tout commence par les documents. Ils doivent être 100% corrects et conformes, sans raccourcis, sans approximation et sans chercher à faire la moindre petite économie. Vérifiez ces 4 points clés. Premièrement, la description du produit doit correspondre exactement à la réalité physique, sans désignation vague. Deuxièmement, le code HS doit être correctement déterminé, car c'est lui qui fixe vos taxes. Troisièmement, la valeur déclarée doit refléter la réalité, sans sous-évaluation ni ajustement artificiel. Quatrièmement, tous les certificats requis doivent être présents, valides et conformes aux exigences réglementaires. Ces vérifications prennent du temps, mais elles sont le fondement de tout ce qui suit. Chaque type de produit a ses exigences réglementaires spécifiques. Vous devez les connaître avant même de placer votre commande. Pour les produits électroniques, certaines obligations sont incontournables. Le marquage CE est obligatoire. La conformité RoHS est également requise, afin de garantir l'absence de substances chimiques dangereuses. Et une attention particulière doit être portée aux batteries au lithium, qui nécessitent une documentation spécifique. Lorsqu'il s'agit de textiles, la composition doit être contrôlée en laboratoire, sans aucun colorant azoïque interdit et avec un étiquetage parfaitement conforme aux règles européennes. Pour les jouets, les exigences sont particulièrement strictes. La norme EN71 est obligatoire. Tous les certificats de test doivent être disponibles. Ces vérifications demandent du temps, mais elles coûtent toujours infiniment moins cher que de gérer une saisie ou une interdiction d'importation. L'emballage constitue la première protection de votre marchandise. Le négliger, c'est accepter le risque dès le départ. L'emballage standard proposé par les fournisseurs est rarement suffisant pour un transport international.
Durant le trajet, les produits subissent des chocs, des vibrations et des variations d'humidité. Un emballage adapté est donc indispensable. Carton renforcé selon le poids, palette en bois traité certifiée pour l'international, caisse en bois certifiée pour les produits fragiles et protection interne en mousse pour les articles sensibles. Oui, cet emballage coûte plus cher, mais il garantit une livraison sans casse et évite des pertes bien plus importantes à l'arrivée. Lorsqu'il s'agit d'assurance maritime, il existe deux niveaux de protection. Et cette distinction change tout. L'assurance standard offre une couverture minimale, souvent calculée au poids. En réalité, elle protège très peu. A l'inverse, l'assurance ad valorem repose sur la valeur réelle de la marchandise. C'est elle qui permet d'être indemnisée correctement en cas de sinistre. Elle coûte plus cher, c'est vrai, mais elle apporte une protection réelle. Un conteneur ne doit jamais partir sans contrôle. Sa sécurité repose sur trois étapes simples. D'abord, le conteneur doit être fermé et sécurisé sur place en présence de l'expéditeur ou de son représentant. Cette étape permet de s'assurer que rien ne sera ouvert ou modifié pendant le transport. Ensuite, le conteneur doit être identifié et suivi tout au long de son trajet afin de savoir à tout moment où il se trouve. Enfin, chaque étape du transport doit être enregistrée, depuis le départ jusqu'à l'arrivée finale, en passant par les différentes phases de transit. Cette traçabilité n'est pas un détail. Elle permet de savoir exactement ce qui s'est passé et elle constitue votre principale protection en cas de problème. Dans l'importation depuis la Chine, il n'y a pas de place pour le hasard. C'est un environnement strictement réglementé, où chaque détail compte. Chaque année, de nombreux importateurs perdent des sommes importantes. Dans les cas les plus graves, des entreprises cessent leur activité à cause de problèmes d'importation. Mais désormais, vous disposez d'une méthode. Vous connaissez les risques. Vous connaissez les protections à mettre en place. Les 5 étapes présentées ici ne sont pas des options. Elles constituent les fondations d'une importation maîtrisée. En les appliquant, l'importation cesse d'être une loterie et devient un processus contrôlé et prévisible. Si tu apprécies les sujets abordés sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. C'est toujours motivant de voir que ces vidéos vous intéressent. À très bientôt pour la prochaine vidéo.